Salut à tous, je suis Nico78 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'une arme assez spéciale que vous connaissez tous bien entendu, puisque soit vous l'avez testé, soit vous êtes mangé ces balles dans la gueule. La terrible, terrifiante Saiga, l'arme de Satan, appelée comme cela par certains, qui rage à force de se bouffer ces balles. Alors là, déjà, vous vous dites, soit il est con, soit il nous prend pour des cons, parce qu'il parle de la Saiga alors qu'il a un shotgun dans les mains. Eh bah, écoutez, c'est très simple. Pourquoi j'ai le shotgun? C'est tout d'abord parce que, pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler des différents types d'armes, pour parvenir à cerner un petit peu plus la conception, la personnalité de la Saiga. Alors, du coup, les différents types d'armes qu'il y a, eh ben, il y en a deux majeurs qui sont des armes automatiques et des armes non automatiques. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est absolument simple. C'est qu'une arme automatique peut tirer en rafale, recharge toute seule entre les différentes balles, alors qu'une arme non automatique tire une seule balle par une seule balle et nécessite une recharge manuelle. Une recharge manuelle, comme là, par exemple, regardez la main qui tient le shotgun. Dès que je tire, hop, elle est forcée de ramener la culasse, ça s'appelle, la partie du shotgun où il y a les balles, en arrière pour forcer à recharger. Alors que si je prends une arme automatique comme celle-là, hop, il me suffit de garder le doigt enfoncé sur la gâchette pour que toutes les balles se vident. Vous ne comprenez peut-être rien pour l'instant, et ben, je vais vous traduire ça en termes de jeu. En termes de jeu, une arme automatique, c'est une arme qui nécessite qu'on garde le doigt appuyé sur la touche de tir, alors qu'une arme non automatique, ça nécessite qu'on appuie plusieurs fois. Hop, une fois, deux fois, trois fois, voilà. Donc, alors, oui, il faut que je vous précise encore que les armes automatiques sont appelées la plupart du temps des armes d'assaut, tandis que des fusils d'assaut, pardon, tandis que les armes non automatiques, ce sont des, comme celui-ci par exemple, des fusils à pompe. Alors les fusils à pompe, il y en a trois types sur le jeu. Ce sont alors le Slayer, le Shotgun que j'ai là, Shotgun c'est la traduction littérale de fusil à pompe, NB, voilà, et le Master Blaster. Quant aux autres qui sont Devastator, Reaper et Saiga, eh bien elles s'appartiennent à une autre catégorie. Pourquoi? Eh bien parce que elles combinent à la fois les capacités d'une arme d'assaut et d'une arme d'un fusil à pompe. Bon, alors la Saiga, moi j'ai l'habitude de l'appeler un fusil à pompe d'assaut. Ouais, comme ça, ça me paraît être un bon compromis entre les deux noms. Alors, j'ai oublié de préciser du coup que la finalité d'une arme d'assaut, c'est de tirer loin, mais de ne pas être aussi puissant qu'une arme qu'un fusil à pompe. Le fusil à pompe, comme vous le savez, c'est hyper puissant. Genre par exemple, je peux tuer un mec en un coup, boum, comme ceci, voilà. Par contre, si j'étais à l'autre bout de la map, genre tout là-bas vers mon spawn, et si... alors c'est qui que j'ai tué? C'est Clémy. Et si Clémy avait été à l'autre bout dans son spawn, j'aurais eu aucune chance de la battre avec le fusil à pompe. Par contre, si j'avais joué du coup avec une arme d'assaut, j'aurais eu toutes les chances de l'atteindre à cette distance, comme là. Bon, là je tirais comme une merde, mais l'essentiel c'est que je l'ai abattu pour vous montrer la différence. Alors du coup, maintenant je vais demander à ce qu'on me tue pour pouvoir changer d'arme. Merci. Pour pouvoir changer d'arme et vous montrer... oui, je suis déjà en assaut, pardon. Et vous montrer maintenant la Saiga. Alors, la Saiga, comme je le disais, c'est à la fois une arme à pompe et une arme automatique. Puisque, donc, ils sont où les ennemis là? Ils sont où les cobayes? Ah tiens, viens là toi. Tiens, bouge pas. Là. Puisque comme le shotgun, boum, un shot, un kill, ça c'est simple à comprendre. Mais, comme une arme automatique, on peut maintenir le doigt enfoncé en termes de jeu, c'est-à-dire que entre les différentes balles qui sortent de la Saiga, il n'y a pas besoin de recharger manuellement. Alors après, donc voilà, ça c'est pour la présentation, on va dire, mécanique de l'arme. Je voulais maintenant vous parler de comment bien utiliser la Saiga. Alors, comme je le disais, la finalité d'un fusil à pompe, c'est de tirer proche, mais de faire beaucoup de dégâts, alors qu'un fusil d'assaut, ça tire loin. Bah, la Saiga, c'est un truc qui tire proche pour faire beaucoup de dégâts, alors que de loin, ça fait beaucoup moins de dégâts. Par exemple, Clémy, arrête de bouger.
Donc là, normalement, je vais réussir à tuer, pas en un seul coup. 1, merde, 2. J'avais raté ma deuxième balle, c'est pas grave. Donc vous voyez que la Saiga a distance supérieure à, je dirais quoi, allez, 10 mètres. Ouais, il y avait quoi là avec Clémy? Il y avait facilement 20-30 mètres, on va dire. La Saiga à grande distance, c'est pas aussi puissant que à courte distance. Et je dirais même que parfois, pour abattre un ennemi à la Saiga à grande distance, c'est complètement contre-productif, puisqu'il faut parfois vider tout un chargeur pour être sûr de l'avoir. Voilà. Il m'a fallu 8-9 balles. Comme vous pouvez voir, je vais aller recharger en attendant. Alors, donc, ce que je vous recommanderais, moi, chers viewers qui aimeriez avoir un Saiga ou qui l'avez déjà et ne savez pas vous en servir, qu'est-ce que là, c'est de bien garder la Saiga pour les combats rapprochés. Comme là, par exemple, je suis en train de courser le mec, hop, j'entrape, boum, voilà, j'étais à 1 mètre de lui là, je m'en suis bien servi. Et de prendre un secondary, une arme d'assaut secondary, genre comme celle-ci, de manière à, dès que je suis loin, pouvoir abattre sans problème si je savais viser. Merde, et voilà, c'est fait. Bon, je vise comme une merde, mais vous avez compris le principe. Arme d'assaut pour tirer loin ou proche, mais bon, l'arme d'assaut en vrai ça tire loin et proche, mais comment dire, c'est mieux d'avoir un fusil à pompe pour tirer proche, puisque c'est beaucoup plus puissant. Alors, je vais demander à mes deux cobayes de se remettre dans les mêmes équipes. Voilà, bon. Et puis, on va continuer. Alors, de quoi je voulais vous parler encore oui, du vocabulaire technique qui va, en fait, expliquer tout simplement, logiquement, pourquoi les fusils à pompe dans la Saiga sont si puissants en combat rapprochés et sont si mauvais, j'ai envie de dire, à longue portée. Alors j'attends que la partie recommence et puis je vous montre ça en live, j'ai envie de dire. Enfin non, pas en live, mais bon, en temps réel. Enfin, voilà. Alors, du coup, le vocabulaire technique, ça se constitue de 3 mots qui sont la balle, la douille et la cartouche. Alors, la balle, j'imagine que vous savez ce que c'est, ou du moins que vous pensez savoir, parce que, en vrai, tout le monde, et même moi, dans les premières minutes de cette vidéo, j'ai utilisé ce mot à mauvais escient. La cartouche, vous savez peut-être ce que c'est, peut-être pas, bon, de toute manière, je vais expliquer. Et la douille, en général, ça c'est beaucoup moins connu que les deux autres. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le principe est très simple. Écoutez bien, la cartouche, c'est ce qui regroupe la douille et la balle. Voilà. Alors la douille, en fait, c'est le petit truc ovale, rectangulaire, vous savez, terminé par une petite pointe, en métal, et qui en fait saute de l'arme à nos pieds quand on tire. On ne le voit pas sur le jeu, je crois. Non, on ne le voit pas. Et la balle, eh ben, c'est ce qui en fait sort de la douille pour foncer à la vitesse de la lumière sur la cible. Et donc, la douille et la balle ensemble, ça s'appelle la cartouche. Voilà. Alors, du coup, pourquoi est-ce que les fusils à pompe sont plus puissants que les armes d'assaut? Eh bien, c'est parce que dans une cartouche, il y a... Regardez, je vais tirer une cartouche. Hop. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balles. Voilà. 7 balles dans une cartouche. Donc, c'est pour ça que les fusils à pompe sont beaucoup plus puissants. Puisque en fait, en appuyant une fois... Arrête de bouger, toi, cobaye. En appuyant une fois, bam, tu te prends 7 balles dans le bide. Voilà. C'est donc très très logiquement beaucoup plus puissant que cette arme d'assaut que j'ai dans la main. Arrête de bouger, s'il te plaît, Clémy. Voilà. Qui tire une balle, une autre balle. Oh, non, tiens, j'en ai tiré. Bon. J'ai eu un petit lag, j'en ai tiré 2 en une. Mais bon. Donc vous avez compris que... en combat rapproché, bah en fait, toutes les balles sont groupées, genre, hop, là je tire une cartouche, toutes les balles sont au même endroit. Par contre, en longue distance, c'est une toute autre affaire, puisque, où est-ce que je peux tirer là-dessus? Puisque les balles vont se séparer, hop, voilà. Vous voyez qu'elles sont beaucoup moins rapprochées que sur l'autre mur. Et donc c'est pour ça que en longue distance, c'est beaucoup plus difficile avec un fusil à pompe d'abattre son ennemi, puisque eh bien, les balles se dispersent. Donc en fait, si l'ennemi avait été par exemple juste ici, ce serait pris que 1,
et 2 balles sur les... Donc, je disais, excusez-moi pour l'ellipse, donc si l'ennemi avait été là, il ne serait pris que 2 balles sur les 7, ce qui lui aurait fait, bien entendu, beaucoup moins mal. Si j'avais tiré d'encore plus loin, les balles auraient été... Attendez, je me recule. Les balles auraient été encore plus espacées, et pour peu que ma cible se soit trouvée... où? Soit trouvée ici, il ne se serait pris, ma cible ne se serait prise qu'une seule balle, ce qui ne l'aurait absolument pas tué. Voilà, donc maintenant que vous avez compris que la Saiga est beaucoup plus puissante de proche que de loin, peut-être que vous allez arrêter de la voir comme l'arme de Satan, puisque l'arme de Satan, oui, c'est un bien beau nom, mais la Saiga n'est l'arme de Satan que en courte distance, comme celle-là, tandis que en longue distance... Attends, il est passé où l'autre? Clémy, arrête de bouger, arrête de bouger. En longue distance... Ah, bon bah headshot. Oui, bah ok, headshot. Évidemment, quand je vais vous expliquer un truc, il faut qu'il y ait... il faut que l'illustration vienne à contresens de ce que je suis en train de raconter. Non, mais vous avez compris le principe. Si je lui avais pas mis un headshot, je ne lui aurais mis en gros qu'une balle dans la poitrine, ce qui ne l'aurait pas tué en un coup. Voilà. Donc, la Saiga, finalement, elle est bien quand on sait s'en servir, c'est-à-dire quand on sait qu'il faut tirer à combat, en combat rapproché. Là, je viens de foirer mon tir royalement, c'est pas grave. En combat rapproché, comme ceci, tandis que ça serait totalement inutile de l'utiliser pour tirer là. Voilà. Pour tirer quelqu'un qui serait peut-être là-bas. Après, vous pouvez toujours l'utiliser en longue distance, ça Saiga, mais le problème c'est que ça vous fait utiliser un chargeur complet, là où une seule cartouche, attention, moi je ne me trompe pas de vocabulaire, là où une seule cartouche serait totalement suffisante. Là je fais exprès de le rater quand même, faut pas déconner. si, je vous jure, je fais exprès. Bon, tu veux mourir toi? Oui, là? Oui, non, qu'est-ce que tu fais cobaye? Ah, tu m'as knacké? Tiens, voilà, pour ça. Bon, bah du coup, je crois que j'ai tout couvert dans cette vidéo. On va dire que je vais m'arrêter là. J'espère que c'est pas trop flou de ce que j'ai raconté. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré l'update Unity 5 et les graphismes de merde, faut bien le dire. Mais bon, ils seront partis dans quelques jours de toute manière, donc ça n'a absolument aucune importance. Ouais, oh. Il m'a tiré dessus le cobaye là. Wow. C'est de la rébellion, ça ne va absolument pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, j'ai envie de vous dire bon jeu à tous. Révisez votre manière de faire votre manière de jouer à la Saiga si vous utilisiez mal quoi. Et puis bah bonjour à tous et à la prochaine. Allez, salut.